bienvenue à nouveau dans le Sanctuaire pour une nouvelle édition du podcast Drag Me to the Movies. Je suis ici avec le révérend Dulac, évidemment. Bonjour. Et nous allons, dans cet épisode, continuer notre petite exploration de la filmographie de Costa Gavras. Absolument. Puisque nous en étions restés la dernière fois après 1 heure de débat avec finalement assez peu de films sur cette longue filmographie. Et que depuis... Alors évidemment, on a toujours envie d'en dire beaucoup. Et puis chaque fois qu'on finit par couper, on se dit « Ah, on aurait pu dire ça, on aurait pu dire ça, on aurait pu dire ça ». Alors là, on en aurait beaucoup à dire parce qu'en plus, moi, entre-temps, j'ai lu la biographie, enfin l'autobiographie Costa. de Costa. Vraiment un livre très intéressant à lire pour évidemment les aficionados de ce genre d'ouvrage. Va là où tu ne peux pas aller. Oui, voilà où il est impossible d'aller. Va là où il est impossible d'aller. Quelque chose comme ça. Et comment dire, c'est un très chouette livre qui m'a rappelé un petit peu le livre de Sidney Lumet, Faire un film, dans ce sens où c'est vraiment ces vieux de la vieille qui ont une façon très très pragmatique d'aborder la construction et la réalisation d'un film. Et on sent, et c'est assez beau de voir que entre le moment où l'idée germe et celui où le film est terminé, c'est un peu toujours des processus semblables. C'est vraiment les artisans, je dirais les fabricants de cette génération. C'est de l'artisanat un peu. Voilà, où il y a vraiment, et où rentrent en question voilà, les castings, les impossibilités de production, dans ces écritures, chez Costa Gavras, qui sont souvent faits avec un camarade écrivain ou autre. Non, c'est un livre très intéressant à lire et que je conseille à nos auditeurs. Alors, depuis la dernière fois, je fais un tout petit mot sur Compartiment Tueur, puisque à la dernière vidéo, je ne l'avais pas vu et maintenant, je l'ai vu. Vous pouvez en parler donc. Donc, je voulais juste en dire un mot pour dire que j'ai pris un plaisir complètement dingue à regarder ce film. Je trouve que c'est un film extrêmement divertissant. C'est un premier film coup de maître. Virtuose, vraiment. Et alors, je l'ai encore mieux compris en lisant la biographie, et je le sentais en regardant le film. Il y a vraiment... C'est un film qui va ouvrir en fait une voie parallèle au cinéma français en fait, parce que à cette époque-là, c'est la nouvelle vague. Les films de la nouvelle vague sont le nouveau, voilà, le renouveau du cinéma. Et arrive ce Costa Gavras qui est finalement un assistant réalisateur de René Clément et de René Clair, les deux, figurez-vous. Pardon, je me permets. Je vous en prie. Et d'autres, je ne les ai pas tous en tête, mais enfin, il a été assistant de beaucoup de réalisateurs prestigieux et très ami donc de Montand Signoret. Et donc qui vont à la lecture de ce scénario dont il s'empare, après la lecture de ce bouquin, il se dit tiens là j'ai peut-être un scénario à faire, et puis Montand et Signoret vont trouver que le scénario est formidable et en fait vont réunir leurs amis pour pouvoir tourner ce film, monter ce film. Et c'est vraiment... et c'est un film qui va avoir un énorme succès aux États-Unis. Contrairement au film de la Nouvelle Vague. Absolument. Et qui va ouvrir ce pan en fait tout d'un coup. Voilà un jeune réalisateur français, enfin d'origine grecque, mais qui travaille en France, émigré en France, et qui va tout d'un coup faire un film avec beaucoup plus, comment dire, un film assez classique, un rapport classique en tout cas au cinéma et à la narration cinématographique, qui vient des plus grandes heures du polar américain et français. Mais tout d'un coup avec une proposition là encore je trouve rythmique et de montage vraiment exceptionnelle, une chose qu'on va retrouver ensuite dans l'univers de Gavras et que je trouve vraiment comment dire en germe dans ce film, c'est cette idée de multiplier des personnages, même à l'intérieur d'une même scène. Des points de vue et des personnages. Même dans une même scène, où on va passer par exemple dans le commissariat d'une audition à un autre, d'un témoignage à un commissaire qui dit quelque chose dans un couloir, avec cette distribution flamboyante. Alors là, vraiment, pour un premier film, c'est royal au bar. C'est presque arrogant. Oui, presque arrogant. Ouais. Et donc voilà, il y a ça, ou alors dans le train où tous vont discuter en même temps, cette faculté comme ça à animer par plusieurs personnages dont chacun semble avoir une vie propre et bien dessinée. Comme du théâtre un petit peu. Un petit peu, oui, c'est vrai. Quelque chose de l'ordre
d'une scène de théâtre par moment, Tout à qui fait. pourrait être filmée en plan séquence, ce qui n'était pas le cas, Ouais, mais ça donne cette impression-là de temps réel, en tout cas. absolument. Dans Et les, avec des gimmicks qu'on retrouve souvent après dans les films. Là, je me suis amusé à en relever un. Il y a souvent, et dès Compartiment tueur, c'est le cas, des séquences qui commencent par un plan extérieur et on est en fait dans une fenêtre et on va rentrer dans la pièce le par un décadrage, personnage qui ouais. regardait par la fenêtre et hop, on Cadre passe dans le cadre ou un d'un décadrage, extérieur ouais, à tout à un fait. intérieur comme ça. Et c'est un gimmick qui va revenir souvent. C'est vrai. Il y a aussi Dans Anaka, c'était le cas, l'espèce de dans, dézoom. tout à fait, et dans un des derniers que j'ai vu, Un homme de trop, il y a ces effets-là assez souvent. Et puis, non, pardon, Music Box. Je l'ai revu encore dans Music Box. Et, et puis alors, ce que je voudrais dire sur ce film aussi, il y a deux autres choses que je trouve vraiment intéressantes dans ce film. Alors, vous aviez souligné la dimension presque tarantinesque Oui, du film, et c'est vrai qu'avant l'heure, il y a ce côté un rock'n'roll, peu il y a ce pop. côté pop, Ouais. qui est assez surprenant Dans dans la un film de cette multiplicité, époque. justement, des personnages, des acteurs, de leur personnalité qui leur sont propres, que ce soit les personnages ou les acteurs et actrices Tout d'ailleurs. à fait. Et le nombre de points de vue. Non, mais c'est vrai Et que avec cette petit rock'n'roll qui traîne aussi. Il y a complètement, une même bande son, musicalement, hein, ouais, complètement musicalement, hein. tout à Et fait. puis même dans les choix de plans, par exemple sur cette courte poursuite improbable à la fin, Oui, oui, on revient réalisée d'ailleurs, il dit dans le livre, la production n'avait pas les de moyens de façon la financer, illégale, donc il l'avait fait de manière illégale. Enfin, sans en tout cas autorisation. avec les participants du film qui donnaient de leur temps pour pouvoir faire cette séquence de nuit comme ça. Et ce que j'ai relevé dans ce film aussi, c'est l'immense composition de Michel Piccoli ce personnage de Paumé. paumé pervers, Ouais. mais il est On entend sa vraiment voix off. sa voix off. Donc Il le est film tout il y a d'un que coup lui qui est prend traité son comme point de ça. vue, Ouais, 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 tout à fait. avec sa voix off qui parle. C'est magnifique. J'ai lu que là, pour ce film, ils avaient retrouvé les Dégueulasse. bandes son originales, vraiment les négatifs, enfin en tout cas vraiment comment dire, De ses prises. de ces prises sonores Ouais. notamment, et que dans ces remasterisations récentes, ils s'étaient servis de ça. Et c'est vrai que j'étais frappé par la qualité du son qui du Oui, coup oui. conférait au film une plus grande modernité, parce qu'on est habitué à voir ces films avec un son patiné. Oui, un peu Et là, dégueulasse. tout d'un coup, le son était très très vif, très Propre, propre, net. comme Ouais. si on y était, quoi. Donc c'était très Et il y beau. a plein de plans, justement, pendant qu'on le suit dans ses déambulations et ses pérégrinations mentales. Il y a plein Oui, de plans techniques, justement, de débulés. La caméra devient oblique, tout les à plans deviennent fait. Ouais, obliques. Il y a des choses très Gilliam, justement, on retrouve du absolument, Terry c'est vrai. Dans Gilliam, cette séquence très où guillemesque, on le ouais. suit comme ça, dans des Ouais, angles un peu tordus de ruelles, ouais, on rentre dans tout, sa dans son psyché en esprit, fait. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. tout à fait. C'est très bien vu ça, Et ouais. et il y a une autre chose que je voulais relever, c'était le traitement du personnage, notamment du personnage principal, donc incarné par Lui Montand, qui est voilà, malade. qui est malade, qui a repris son accent marseillais, et j'ai lu dans le livre Oui, aussi tout qu'il à fait. il rechignait un peu à le faire, et puis Costa Gavras et Signoret comment Poussé, dire, l'ont poussé ouais. à le faire, qui lui donne en fait Dimension populaire une encore plus. dimension sociale en Oui, c'est fait au ça, film, tout à et fait. qui du coup quand il rentre dans l'appartement de cette vieille actrice un peu sur le retour, pas vraiment Bourgeoise. bourgeoise, Ouais. Signoret, mais qui a été entretenue par un homme riche, et qui donc une espèce d'appartement comme ça hyper fastueux, et tu vois qu'il regarde autour comme ça et qu'il n'est pas dans Ouais. son élément, au même titre que quand il est chez Trintignant, on est dans l'appartement d'un jeune cadre, d'un jeune avocat, donc on est dans Et on suit l'idylle entre justement Signoret et Signoret Trintignant, Trintignant, et qui puis est enfin cette il est lettre vétérinaire d'amour. d'ailleurs, je crois, Oui, il est pas avocat, il est vétérinaire, mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus qui lui touche la main oui, c'est ça. délicatement et elle devient folle Oui, de c'est lui, ça, quoi. oui, tout à fait. Et puis il y a cette séquence donc avec la jeune fille, donc là, qui est comment elle s'appelle, la fille de Signoret, Catherine Allégret, Allégret, oui, tout à fait. qui joue avec Jacques Perrin les jeunes. Formidable Donc là, dans un actrice, tout petit formidable. appartement de jeunes gens qui ont une petite douche comme ça Oui, les avec un petits rideau. beatniks de l'époque, Voilà. ouais. Et en fait, finalement, ce film, sous ses apparences de polar très bien construit, a déjà en fait en Comme germe souvent un chez les traitement Gavras, ouais, social ouais. qui est déjà en germe. Et qui va jusqu'au fait que, sans vouloir révéler la fin au spectateur, finalement, cette fin dénonce aussi les institutions telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, à la fin, dans cette course-poursuite, accompagnée par Les voyous, ces voyous c'est les voyous qui qui vont aident aider la police. Voilà. ce que je vous Donc, disais la dernière tout fois, à ouais, tout fait. à fait. Enfin voilà, je voulais faire un petit Incroyable. retour sur ce film qui m'a beaucoup amusé, beaucoup distrait, et qui était vraiment un moment très poétique aussi, et très beau de voir tous ces actrices de cette époque
Ouais, un ouais. peu voilà en famille, on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui a été, comment dire, qui a été une émulsion un peu on dit ça, une émulsion? Qui a été, Ouais, oui, voilà, voilà. ça peut. C'est pas un truc qu'on fait en Si, cuisine, si, si, mais l'émulsion. c'est pareil, c'est Voilà, quelque c'est chose ça, qu'on voilà, c'est ça. concocte. Il y a une Voilà, mayonnaise et une tu mayonnaise qui a voilà, pris, voilà, hein, finalement. exact. Voilà. Donc ça, c'était pour compartiment tueur. Voilà. Donc depuis la semaine dernière, la vidéo dernière, qu'est-ce qu'on a vu depuis? Ah ben on a vu Un homme de trop, donc qui est donc Oui, son deuxième film, hein. parlons donc Donc ça on d'un n'en homme avait de pas trop. parlé la Non. dernière fois et je suis très curieux de savoir ce que vous avez à en dire référent d'un homme de trop. Donc réalisé l'année suivante, il me semble, Hop, ou peut-être les 2 ans après. En tout cas oui, c'est son deuxième film. le premier était de 63, je crois. Ouais, ça doit être ça, ça doit être 65, 66, peut-être un homme de trop, Hum. quelque chose comme ça, où on va suivre une poignée de résistants, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit une poignée de résistants qui prennent d'assaut. Je crois que le film commence déjà dans l'action, hein. Tout à fait. C'est On est dans Inglorious Basterds voilà, là, qui dès le prennent début. d'assaut une forteresse allemande où il y a des prisonniers. Une prison même, je crois, Oui, ou hein. une Ouais, prison, ouais, je sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas un grand ouais. bâtiment Avec des geôles. fortifié en tout cas, Voilà. et avec des geôles où il y a pas mal de prisonniers politiques, des résistants, des communistes, des juifs, il y a un peu tout mélangé, on ne sait pas qui ils viennent chercher, mais On sait qu'ils viennent chercher 12 personnes. ils viennent chercher 12 ressortissants, ça doit être des compagnons de résistants, on suppose, c'est Ouais. pas vraiment évoqué. En tout cas, ils prennent d'assaut cette geôle, cette forteresse. Si tu dis Inglorious Bastards, hein, vous faites bien Ouais. de le citer. C'est très violent, on égorge, on zigouille, on prend en otage, on Oui, explose. Brad, parce que Brad qui est hors champ et Pardon. qui me fait de l'œil depuis Si tout je à peux me l'heure. permettre, Oui, bien sûr. c'est pas une forteresse allemande, l'action Oui, se passe pardon. bien en France. Oui, oui, tout à non, fait. mais La France Tenu est par tenue les tenu nazis. par les nazis, Ouais. pardon. Ouais. Voilà, tenue C'est par pas une. les nazis et par les collabos. Oui, oui, Tout c'est à pas fait. Wolfenstein Castle. Hein, C'est Oui, ça, ça se passe pas en Allemagne. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, 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 bien sûr. Et ça se c'est passe les bien en France. maquisards en fait, Ce hein, sont les maquisards, en effet. qui arrivent là-dedans. Et on va voir très vite, on peut reconnaître Le leader Bruno Kremer. Bruno Kremer qui, en leader Il du y a groupe. Jean-Claude Brialy qui est quand même parmi eux. Brialy, tout à fait. Ouais. Jacques Et Perrin. Jacques Perrin, évidemment, fidèle collaborateur et coproducteur encore, je crois, du film. Oui. Euh, Peut-être pas encore, parce que je crois que le je premier sais film plus. qu'il a vraiment produit, c'est Z, Ah, qui peut-être. va entraîner après la collaboration D'accord, production. peut-être je m'avance un petit Enfin peu. bon, déjà, qui était déjà En tout cas, donc fidèle dans... Ah collaborateur, oui, qui quoi était qu'il dans en soit. Compartiment Tueur déjà, Oui. en tout cas, qui Et, réitère. Oui. et donc, qu'est-ce qu'on va donc on va suivre ce groupe de résistants, donc qui en sauve d'autres. On s'échappe de là, je vais y venir très vite parce qu'il y a plein de détails. Ils vont dans le maquis et en gros ils échappent à moult péripéties, dont la scène du car que vous raconterez Oui. certainement après, qui est formidable. Une scène de tension et de suspense incroyable Digne encore, d'un De Palma. qui arrive encore. Il arrive à faire des petits films à l'intérieur de ces films, enfin, c'est Des 7 prodigieux. pieces, Ouais. ouais, vraiment. Et après, on suit, on sait qu'il y a un traître. Je sais plus comment ils arrivent à cette. Oui, parce qu'ils doivent sauver 12 personnes, Voilà. mais ils sont 13. Voilà, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui s'est glissé parmi les prisonniers. Voilà. Il repère assez vite lequel c'est d'ailleurs. Oui. Hein. Et Et après, c'est donc en la personne de monsieur Michel Piccoli, à Michel nouveau, Piccoli qui en fait, c'est on formidable. dirait presque le même personnage d'ailleurs. Non, pas tout à fait. Non, Il n'est pas, justement il est pas pervers. Non, parce que mais dans il est l'autre, perdu. il a les cheveux tout plaqués, il a Il les est- dents sales. Là, il est neutre. Mais Je non, vois ce que le révérend Dulac il est dit. pas Ah bon neutre, je Parce trouve, que parce qu'il est très trouble, il y a au contraire. quelque Non, chose trouble, ça c'est vrai. Exactement, il y a quelque chose, encore une fois, d'un personnage à part qui semble, qui est pas tout à fait comme les Oui, autres. mais qui dans n'est le pas film. un pervers. Non, non, pardon, non, non. Ouais. Pas Non, du tout, mais c'est je vois vrai. ce qu'il veut dire Non, par- pour moi, il y a c'est un quelque chose de personnage, similaire. et c'est formidable, j'ai trouvé que c'était Oui. une idée magnifique, c'est un personnage, Très beau. point d'interrogation. Oui. Tu ne sauras jamais, pendant tout Oui, le c'est film, vrai. qui il est. Et Tout le à film, fait. pendant tout le film, ils vont se demander si ce type est un espion, si ce type est un collabo, si ce type va les aider, Si c'est un si ce con, type si va c'est un prendre- lâche. si c'est un con, si c'est un courageux, si c'est un... Et en fait, on ne saura jamais... Enfin, et ça, Piccoli Sauf, l'incarne d'une euh, manière magnifique. Alors, à plein Sauf de qu'on moments... saura dans le regard terminal de Jean-Claude Brialy. Oui, Parce que c'est Jean-Claude Brialy qui ne croit pas en lui, il pense que c'est la taupe, il pense que Ouais. c'est un traître, il se méfie de qu'il tout faut et le de tout le monde. liquider Il le passe plus son vite temps à possible. dire à Kremer et à Jacques Il faut s'en Perrin qu'il débarrasser. faut s'en débarrasser, qu'il faut le zigouiller. Donc c'est très tendu en permanence parce il a le coup près au-dessus de lui, si je puis Ouais, dire, ouais. en permanence. Il y a des scènes où on pense qu'il va espionner les autres, en fait il se lève juste à les pisser.
Hmm. Il y a plein de fausses pistes comme On ne ça. sait jamais vraiment, ouais, Et c'est vrai. on ne sait pas Il s'il erre un peu s'échappe, toujours, ouais, c'est s'il ça. revient, Ouais. si c'est vraiment pour les balancer, si c'est très trouble justement. Et ce que je trouve très beau et très remarquable, c'est que le film parle, il parle de la guerre. En fait, il a pour toile de fond la guerre, mais il ne parle pas de la guerre, il parle de la guerre intérieure, de celle qu'on a en chacun de nous, de la suspicion qu'il y a. Et c'est je trouve ce qui est très beau et très. Enfin, pour moi, c'est le final. C'est pas tant la résistance, le truc qu'ils font exploser et tout Tout ça. à fait. C'est quand Brialy Oui. et Piccoli se font arrêter en même temps Ouais, par bien les sûr. nazis. Ouais. Et là, dans le regard, Ouais. ils se disent rien. Ouais. Et il a compris, Brialy. Ouais. Il a compris sa connerie, il a compris sa suspicion. Ouais. Et Piccoli, bah, il lui dit, bah oui, bah, c'est ce que je te dis depuis le début, en gros. Quoi. Enfin, Oui. En fait, Piccoli, c'est un homme qui traverse cette histoire, ouais, qui c'est se ça. retrouve pris dans cette histoire. Et il y a le vieux aussi, d'ailleurs, le personnage Oui, du vieux Charles, aussi. Charles Danel. Voilà, c'est ça. Vanel, pardon. Charles Danel, ouais. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on a deux camps qui s'affrontent, et pour le coup, on a tout d'un coup un personnage qui a envie d'être ni dans un camp, ni Qui est dans un l'autre. héros par moment, parce qu'il sauve la petite fille d'un mitraillage. Oh, à un il est, moment. il est quand même clairement Ouais. pas collabo. Oui, oui, il Ouais. est clairement Oui, mais pas il se- collabo, mais il mais veut Il y a pas pas se par mêler. rapport à la d'ambiguïté. guerre, parce que quand je dis deux camps, on est dans une C'est un peu guerre. la Oui, Suisse. oui, Il représente un peu la Suisse, parce qu'il veut pas se Il mouiller. y a ce personnage qui dit, moi je ne veux pas faire la guerre. Moi je ne me mêle pas de ces histoires. La guerre, c'est Hmm. tout le monde se tue. Et il tout faut le monde- prendre parti, justement. C'est Voilà. ça que les autres, les résistants, Dans un lui monde disent. où il faut prendre parti, Voilà. lui il refuse de le faire. C'est pas pour autant qu'après dans les faits il a C'est pas, un film qui pose cette question. Hein, mais de toute façon, je trouve que ce film est emblématique quand même du cinéma de Costa Gavras, parce Oui, que je trouve que finalement, les films de Costa Gavras posent toujours la même question, à savoir, c'est pas dans un contexte politique qui est le monde en fait, on est constamment dans un contexte politique. En fait, la politique, c'est aussi comment chacun fait un choix moral intérieur vis-à-vis de soi-même. Et en fait, chaque personnage de Costa Gavras, à un moment donné ou à un autre, potentiellement le pouvoir d'agir sur le monde à un endroit qui le concerne et qui le lui est regarde, propre, ouais. mais qui en fait dit beaucoup de c'est quoi les choix quotidiens qu'on peut tous faire, les choix politiques qu'on peut tous faire dans notre vie, à notre échelle Oui, humaine. oui. Ce qui est le Et cas ça, dans Music Box, on y revient. Voilà, exactement, Music Box, ça lit, mais Missing, c'est exactement ça Oui, aussi, ça revient et, dans et tous ces beaucoup de films, films et finalement le couperet aussi. Oui, oui. Le choix est différent, mais aussi. Non, mais c'est le cas. C'est exactement ça, quoi. C'est vrai. Et je trouve que ce film C'est très met ça vraiment au centre de son scénario. Alors, c'est un film, moi, personnellement, je dis pour les personnes qui éventuellement le regarderaient, j'ai mis du temps à rentrer dedans, personnellement. Toute la séquence du début que j'ai trouvé incroyable, cette séquence à la Inglourious Basterds, et en même temps, je comprenais pas grand-chose parce que les dialogues allaient hyper vite, il y avait Oui, plein de personnages, on comprend pas j'étais l'intrigue, perdu, d'accord, je comprenais pas l'intrigue, et j'ai mis vraiment du temps à rentrer dedans. Par contre, au bout d'un moment, quand cette espèce de mayonnaise, justement, prend... Là, j'étais dans presque un quasi-documentaire sur le maquis, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment très fort, comme en fait, d'une certaine manière, enfin, en tout cas, sur moi, ça a eu l'effet comme s'il m'avait perdu pour finalement me rentrer dans un monde qui avait son propre rythme, son propre langage, propre code. où on n'entend pas forcément, on comprend pas forcément, parce qu'il y a des, comment dire, des termes, des argots qui participent de cet univers-là. Il y a des séquences absolument formidables, vraiment. Il y en a des très fortes et très violentes. Alors, il y a la aussi, séquence, la fameuse séquence d'exécution ouais. d'un jeune homme qui, en fait, lui, est un véritable collabo, ou en tout cas dans la gendarmerie, justement. Je crois, sais plus trop. Dans une milice. Ouais. Voilà, un En milicien, tout cas, un Français, exactement. hein, Tout à fait, merci. mais qui est pro-nazi. Tout à fait. Voilà, et qui va se faire tirer dessus et qui vont récupérer pour peut-être Blessé. essayer de le soigner, mais en fait, finalement, ils vont décider... Parce qu'il y a un autre jeune homme qui est blessé. Oui, c'est ça, enfin, ils sont deux blessés. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, il y a une scène d'extrême violence où ce type-là est assassiné par Jacques Perrin. Ouais. On entend ses cris, de supplication, d'horreur, il met les mains... Vraiment, et je trouve que c'est un parti pris très fort parce que ça nous met face, nous, en tant que spectateurs, c'est quoi l'exécution d'un homme, c'est quoi d'ôter la vie à un homme, qui plus est un jeune homme, dont on a vu la mère devant la voiture éplorer. Oui, c'est terrible parce que et on s'attend à ce que ce soit le personnage entre guillemets fort de l'histoire, à savoir Bruno Kremer, qui va s'en occuper, d'ailleurs qu'il le dit à plusieurs reprises, c'est moi qui vais m'en occuper le matin, et en fait non, c'est le jeune fougueux qui a un coup de sang, qui a interprété par Jacques Perrin, perdu son ami et qui le flingue froidement, mais mais sans état d'âme, à aucun moment. Il y a peut-être quelques larmes après, et encore, je suis même pas sûr.
C'est pas froidement, mais c'est dans un Oui, moment, c'est pas froidement, mais c'est dans un moment de désespoir, de colère, de haine en fait. Oui, mais il n'y a pas de jugement derrière. Tout le monde le laisse faire. Oui, ça se Et fait. Ouais, il y ça a, se voilà, fait. ça se fait et on se tait. Et c'est comme ça. Ouais. Et C'est la bon, guerre. Question quand même que C'est la guerre. je voudrais travers pose après, que je trouve hyper intéressante vis-à-vis de cet événement-là, c'est que et qui pose vraiment la question de quelle pitié tu es capable de montrer vis-à-vis de ton ennemi ou pas. Je ne sais plus comment il le formule. Oui, Il c'est formule vrai. bien mieux Mais il dans le film, interroge mais de cette Brialy guerre là-dessus, en intérieure, effet. justement, Ouais. il interroge à quel point en fait on perd notre humanité Oui. aussi. bien sûr. Et, C'est ce qui Le film l'interroge parle que de ça. Piccoli, justement, parce qu'à un moment, lui aussi, il a des doutes, Kremer, des doutes positifs envers ce type-là. Et alors que Brialy ne cherche qu'une chose, c'est le buter. Ouais. Il est sûr que c'est une taupe, que c'est un traître, et il veut l'exécuter. Tout à fait. Sans avoir de preuves, aucune. Il y a une séquence, il y a un plan, moi, qui m'a marqué vraiment. C'est un plan vraiment que je trouve, s'il était dans un film de. S'il avait été dans Inglourious Basterds, il aurait vraiment pas détonné, quoi. Une espèce de scène où il y a un convoi nazi Oui. qui est en train de monter la colline, Formidable. et puis sur la même route, le camion des résistants qui est en train de descendre. Et là, il y a un espèce de plan d'hélicoptère qui décrit cette situation géographique. Un plan aérien, oui. On voit bien Et tout ce géographique qui et se temporel, quoi. On voit bien le rythme En temps du réel, convoi, etc. Et puis bon, le camion va se... Il y a 3-4 plans là qui sont vraiment majestueux. Et puis je voudrais aussi parler du dernier plan, parce que Le pont, cette qui espèce de signifie, séquence incroyable où tout d'un coup, dans la fin, Piccoli va fuir. Et désolé pour les spoils, mais bon, vous aviez à peu près 50 ans pour le voir. Mais justement, c'est intéressant parce que... Pardon, Phil, si Non, je non, vous non, ai coupé. mais c'est ça, c'est cet homme qui va se retrouver dans une fuite en avant, désespéré pour pas se prendre une balle. Il court comme ça dans les comment ça s'appelle, Dans les fondations du pont, oui, voilà, il dans s'échappe les dans- fers comme ouais. ça du pont. On dirait la Tour Eiffel un peu. Oui, Enfin, je c'est sais pas ça. comment dire. C'est C'est le viaduc de Garbi. le. C'est le viaduc de Garbi construit par Ah Gustave Eiffel d'ailleurs. Ah bah voilà, Ah bah, tu vois, exactement, on n'est voilà, pas loin. voilà. Tout à Donc et donc voilà, et ce plan Il est entre... Et je trouve qu'il est très symbolique, très significatif. complètement Parce que le personnage reste entre deux eaux. entre Il est deux ponts, entre deux terre et rives. ciel. Ouais, Et il se positionne pas, il échappe Tout à à la fait. mort, peut-être, on sait pas. on sait pas. Le film nous laisse dans cette espèce de question cette justement expectative. d'entre-deux qui est Et très cette fort. horreur de se dire que bah, c'est pas, ils ont tous été, ils sont tous fait avoir à cause de ce qui les rongeait, à Tout à cause de fait. la suspicion. Tout à C'est fait. même pas de leur positionnement politique ou quoi, c'est de la peur de l'autre. Et puis ouais, Et c'est la guerre d'une qui vous, situation, voilà, c'est la qui guerre les qui vous met dans confronte cet tous. état, quoi. C'est Exactement, ça que c'est ça. ça- Tout à fait. Cette ironie aussi de Oui. très ironique, quand absolument. tu es neutre, tout le monde veut ta peau. Oui, 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 C'est c'est ça. vrai. Lui, tout le monde veut le tuer, oui. Alors écoutez, je crois qu'on a fait déjà 20 minutes sur Un homme de trop. Je voulais dire à nos auditeurs, parce que c'est vrai que la dernière fois on a fait une vidéo d'1 heure, et là on s'était dit qu'on allait faire des vidéos peut-être un peu plus courtes. Bon, visiblement sur celle-ci on est mal parti, mais c'est pas grave, on continue, on avance. On verra. Ouais. Donc Missing. Alors, Missing, moi je voulais le voir depuis des années. C'est le seul Costa Gavras que j'avais en DVD depuis toujours et que je n'avais pas regardé. Qui était mis comme ça, qui attendait son Qui heure. attendait son heure comme bien d'autres. Et je voulais le regarder tout simplement parce que Jack Lemmon, dont je suis une fan inconditionnelle, et je voulais le regarder. Bon, en plus, prix d'interprétation à Cannes pour Jack Lemmon Et Palme d'Or. et Palme d'Or. Donc je me suis dit, ça c'est un film à voir, etc. Puis j'en avais jamais eu l'occasion. Alors c'est un film très 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 fort, je trouve. Quand on lit la biographie de Costa Gavras, on se rend compte du rapport presque intime que Costa Gavras a eu avec Avec Lemon avec le Chili en fait. Ah oui, pardon. Ouais. Oui. Avec le Chili et avec toute ce soulèvement et ce... Ah là, le nom m'échappe, mince. Avec une révolte. Le président Pinochet. Allende, voilà. Avec Allende, Le coup d'État. le coup d'État de Pinochet. Donc il a connu Allende et il était vraiment... il était au Chili quelques temps avant le coup d'État. Et quand il va faire ce film, c'est après le coup d'État. Et c'est... Voilà. Mais c'est comme dans... en fait, on ne cite pas le nom du pays, hein, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est possible. Ouais, comme dans Z, on vous dit pas vraiment. C'est à On la sait fois que un c'est en événement Amérique latine. précis, Ouais.
et à la fois, À comment la dire, fin, vers la fin, on commence à avoir des indices Oui, bien sûr. assez oui, oui, On oui, sait que c'est en clairs. Amérique latine, mais on ne sait pas Mais vers la exactement fin, où. on commence à avoir des indices Oui, assez clairs. tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que souvent, c'est comme souvent dans ces très films, fictif. il n'évite pas le contexte réel, Non, mais tout en le laissant, l'éludant. l'évacuant, Ouais. voilà. Et ça donne beaucoup plus d'universalité et de force à la chose. Et C'est là, le dans propos. Missing, c'est en fait un jeune homme pigiste pour je sais pas, peut-être le New York Times ou en tout cas un magazine ou un journal Américain, américain ouais. qui est au Chili avec sa femme. Ils sont installés depuis Ils sont des années. installés Hein. et puis du jour au lendemain, sur le coup d'État, il va disparaître. Oui, mais il n'est pas pigiste pour New Si, York Times. si. Il est pigiste pour un magazine justement Non, il est pigiste. local là-bas Non, aussi. il est pigiste. Il est envoyé spécial. Le Herald Tribune ou quelque chose comme ça. Il est Non envoyé spécial d'un journal sur place. Et il me semble, hein. Bon, après à vérifier, mais et donc il va disparaître pendant le coup d'État, et donc sa femme va le chercher, et son père va arriver des États-Unis, donc Jack Lemmon, personnage d'Américain conservateur, très confiant dans les institutions, qui est Ouais. persuadé que son fils déjà est un hippie, Se planque quelque part. voilà, politisé, Communiste, pro-communiste, oui, tout à fait. qui Fait des conneries, fait des quoi. conneries, Voilà. et qu'on va le retrouver, qu'évidemment tout va être mis en place, que lui en tant que ressortissant américain, voilà, tout va On va être lui mis en ouvrir place les pour lui portes ouvrir les portes et pour et retrouver son enfant. voilà, tout à fait. Et il va évidemment aller de déconvenu en déconvenu. Magnifique choix d'avoir eu l'idée de distribuer Jack Lemmon Et face à Sissy Spacek. dans ce je film, trouve, face à Sissy Spacek, et de leur deux relation tempéraments tout à fait opposés, distincts. C'est pas que l'âge, il y a quelque chose de. Non, elle est complètement Elle incarne une liberté une incroyable, liberté, ouais. une foi, Une lumière. tout à fait. Alors que lui, contrairement. Enfin, il a beaucoup. Lui, en fait, il n'a pas de. Il n'a aucun doute. Il Oui, c'est arrive, ça, c'est un Américain, il n'a pas de doute qu'il va résoudre le problème. Il a absolument. de l'argent. Et puis il ne pense pas qu'il puisse y avoir de complot, enfin, comment dire, Surtout, il a une confiance totale dans le les gouvernements, Oui, ouais. oui. quel qu'il soit. Quel qu'il soit, voilà, c'est ça, dans les institutions. Et là aussi, il y a une très très belle scène, vraiment saisissante. Enfin, il y en a plusieurs, Ouais. mais notamment pendant le coup d'État, cette nuit, la traversée de Sissy Spacek, dans la rue. où moi, pendant tout le film, Elle se terre. pendant toute cette séquence, je pensais que c'était elle qui allait disparaître ou Oui, être oui. tuée, que l'histoire allait raconter Mais c'est ça. intéressant parce que. Et en fait, elle arrive à la maison, elle finalement sauve après cette nuit où elle a failli y passer, quoi. Mais la Et maison a été ravagée. Et là, elle entre-temps. arrive et la maison a été ravagée, évidemment. David, je crois qu'il s'appelle, justement, le jeune homme a disparu. Et le canard aussi. Il y a une histoire de canard, je sais pas si vous vous Ah non, j'ai souvenez. oublié. Ils ont un canard. Ils ont un canard. Ah, Ils n'ont pas d'enfant, mais ils ont un canard. ah ouais, ok, j'avais oublié. Ouais. Bref, ouais, j'aimais bien cette petite pointe Magnifique celui. d'humour et de couleur dans Ouais. cette histoire. Et il dessine des canards, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toutes les le truc bouleversant justement de la récupération des dessins. Oui, tout à fait. Bon, mais on y viendra après. Non, mais allez-y, si on fait allez-y. le déroulé du film. Allez-y, bah Non, finissez mais le après, déroulé. bah voilà, c'est le schéma classique de l'enquête qui s'empêtre, le thriller politique, presque à la Sidney Pollack. Il y a Complètement, quelque chose tout à fait. de Pollack là-dedans. Il y a de très paranoïaque. On ne sait pas, effectivement. Et comme dans Z, d'ailleurs, on a la scène de l'enlèvement de David qui est reconstituée selon plusieurs points de vue, Oui. plusieurs témoignages, et on les voit en images, mais elles sont pas pareilles. Il n'y a jamais la même sortie. Une fois, elle est sortie de façon très vive. Une fois, je crois qu'il est carrément exécuté sur place. Je sais plus. Enfin, il y a plusieurs scénarios possibles. Quant au véhicule qui l'embarque. Oui, aussi. Selon une personne, c'est un Si camion c'est les militaires, si selon c'est un autre, des c'est une voiture banale. banale. Ouais. Il y a plusieurs. Ils sont de tel nombre et ils sont tel autre nombre et tout ça. Oui, Ouais, tout à fait. Et il y a plein d'interprétations possibles. Après, il va rencontrer des responsables du journal, des politiciens, l'ambassade des États-Unis, évidemment, tous les dignitaires implantés là-bas qui savent pertinemment tout ce qui se passe, qui ont tous les passe-droits possibles et inimaginables, mais qui veulent pas lâcher le morceau. Parce que inimaginable, j'ai dit? Inimaginaux? Je ne sais pas. Non, La ligne imaginaire. les inimaginables.
Bon, on invente des Mais mots, c'est, ben écoute, oui, on est là pour ça. c'est la poésie du moment. Et, euh, et on sait très bien, on le voit nous en tant que spectateurs, que c'est un jeu de dupes. Mais on ne sait pas, on a quand même l'espoir, nous aussi, qu'il soit vivant. On a plein de témoignages qui vont dans le sens contraire, mais Jack Lemmon, le personnage qu'il incarne, pour lui, il est toujours vivant. Il y a tout un stade, un peu comme où on met tous les prisonniers, les ressortissants communistes notamment, ou au régime, qu'on Oui, tous enferme les dans un opposants, stade. et en fait, il est soupçonné, on comprend qu'il a été Il a peut-être soupçonné été d'avoir su des choses, en fait, et été et exécuté de les divu- potentiellement et de dans les ce stade. divulguer dans son journal. Donc c'est pour ça qu'il a été arrêté, inculpé et peut-être exécuté. Et on suivra d'ailleurs son parcours à un moment donné avec son collègue journaliste aussi. On ne saura pas ce qu'il est devenu, mais quand même on le suit à Mhm. son arrestation plus tard. Son collègue qui part et qu'on ne sait pas ce qu'il devient non plus. On l'apprendra plus tard. Et il y a toute cette scène incroyable du stade où il va. Donc on le laisse aller avec les autorités militaires du pays. On le laisse aller au stade, prendre un micro et appeler son fils. Jack Lemmon, enfin le D'abord père, elle, je ouais, crois, d'abord la fille, peut-être elle l'appelle. peut-être, je me souviens Et il pas. y a un mec qui se lève dans la foule et on croit que c'est lui et il reprend espoir et c'est pas lui. C'est horrible. Et après il visite un endroit où on a exposé tous les cadavres, Et une ça, espèce c'est de une scène, salle, de multitude de salles où sont empilés oui, des corps, des enfin, corps, une des espèce milliers de mer d'hommes, de de corps, femmes, ouais, ouais. d'enfants, de vieillards, de tout. Et c'est à eux de le retrouver s'il est Mhm. là-dedans. Mhm. Et on les laisse. Et c'est là que Et le on personnage enjambe de Jack Lemmon vraiment commence à saisir l'ampleur. l'ampleur Ouais. du drame, en fait, dans Et lequel il vient de c'est mettre le... bouleversant, je dis pas ce qui s'y passe parce que Non, c'est bien de le voir il faut aussi. peut-être pas dire trop la fin Non, non plus, on va mais pas dire comment ça se finit, il faut le voir, c'est un très grand film. un très grand film, très Ouais. bouleversant, un mélodrame, mais en même temps un film qui est quand même Il y a de la lumière quand même. nourri de beaucoup de lumière et Et d'espoir, la relation malgré tout. justement qui Tout évolue à entre fait. cette belle Tout à fille fait, ça va être et Jack beaucoup Lemmon, là que ça va se jouer. Et tout simplement l'incarnation l'amour, absolument l'amour qui va tout sauver. magnifique de Jack Lemmon Mm. qui amène, qui amène une âme à ce personnage Une très, finesse, très une forte. Ouais. subtilité, ouais, ouais, c'est vraiment. Il arrive avec ses gros souliers Oui, oui, c'est de ça. Billy Wilder, Ouais, d'acteur comique, la plupart du temps, tout souvent à fait, d'ailleurs, hein, ouais. employé souvent pour des rôles comiques, un peu dramatiques aussi, faut pas Oui, déconner, oui, oui. mais qui arrive avec ses gros souliers d'américain, avec son chapeau, sa petite cravate, son machin, et en fait tout ça se déconstruit, c'est comme s'il perdait tous ses attributs petit à petit pour devenir, qui perdait son statut d'acteur presque, et qui devenait un personnage, un homme, et Tout à fait. tout à fait Mm. déconstruit, et qui apprend à aimer, qui apprend à vivre différemment aussi, et à À penser penser différemment. différemment, Ouais. ouais. Je sais pas je me souviens pas en quelle année il a été. 84. Voilà. Mais le film souligne aussi l'implication directe des États-Unis dans Bien sûr. l'assassinat Donc, d'Allende. tout à fait. C'est ça que ça Sans aucun implique, doute. bien sûr. C'est-à-dire que Tout c'est à ça fait. que ça raconte Oui, aussi oui. sur les faits politiques. Ça raconte quand même dans le fond ce coup d'État-là manigancé par les États-Unis. Absolument. Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et bah, je vous invite, alors si vous avez aimé ce film ou si vous voyez ce film, à vous référer à la biographie de Costa Gavras, où donc il parle de son rapport avec Allende, de son rapport avec le Chili, mais aussi de son rapport avec Jack Lemmon. Et c'est très joli à lire. Voilà, c'est délicieux à lire. On peut peut-être enchaîner avec Music Oui, Box. tout à fait. Music Box, un film Formidable. vraiment formidable, ouais, vraiment formidable. Mais de toute façon, on peut pas dire qu'il ait fait un film Bah, moins bon que sans d'autres, doute certainement. pas, mais celui-ci fait partie Il est très de bon, mon ouais. grand top quand même. Ouais. Parce que, alors on a Jessica Lange dans le rôle principal, donc déjà une femme. Et Armin Meyerstohl, il s'appelle Armin, oui, c'est ça. c'est ça, Armin Meyerstohl. Ouais. Meyerstohl. Un Euh, acteur polonais, je crois. ah, je sais pas l'origine de cet acteur, ouais. Mais qu'on Ouais. a vu, que je connaissais, c'était un Oui, visage oui, qui tout m'était à fait. très Ah oui, familier. il est très, Et, très courant dans le cinéma, en tout cas. et très 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 bien choisi pour ce personnage trouble du père. En deux mots, on a un personnage féminin principal, une avocate, qui rappelle un petit peu le personnage de Hanaka. Moi, au Absolument. début, j'ai vraiment trouvé un parallèle. Et qui va se retrouver tout simplement confronté à une accusation que son père reçoit. Donc, c'est une famille d'immigrés hongrois américains. Euh, euh, et, euh,
Et son père est accusé par le FBI ou la CIA d'avoir tout simplement de crimes de guerre en fait, d'être un de ancien, crimes de guerre et d'être un ancien nazi. Oui, c'est ça. Euh, Alors, c'est pas nazi directement, mais en tout cas des milices pro-nazis oui, hongroises voilà, c'est ça. qui auraient assassiné, torturé des centaines de gens. Voilà. Et en l'occurrence, il n'est pas accusé d'avoir simplement participé à ça. Il est accusé d'être une figure, un bourreau particulièrement Oui. Un cruel et genre de terrible. Klaus Barbie local, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, elle va prendre la défense De son père. officielle de son père. Enfin, elle devient l'avocate de son père dans Mais un elle est procès. persuadée, disons-le, de son innocence. De son hein. innocence, Et lui aussi absolument. clame son innocence. Hein, Lui évidemment. clame son innocence et Vu elle, qu'il est- évidemment, dit mais c'est mon père, qui le connaît mieux que moi. C'est un père exemplaire, Un un père grand-père exemplaire. Un grand-père Ça fait exemplaire. 30 ans qu'il travaille, qu'il est immigré ici, Voilà, tout qu'il a à monté fait. sa boîte, qu'il a élevé. C'est des enfants adoptés, si je ne m'abuse. Non, Non. non, c'est pas ce des sont enfants ses adoptés, enfants. c'est ses enfants. Il y C'est a un ses frère enfants. qui est joué par Michael Michael Rooker, Rooker, tout à fait. qui fait toujours plaisir. Non, je sais plus pourquoi Ce sont j'avais. ses enfants, mais il les a élevés pratiquement seuls puisque la mère est décédée. Ah oui, non, c'est assez ça, j'ai jeune. amalgamé ce truc-là, ce trait narratif, d'accord. Donc je sais plus pourquoi. Il est j'avais- très fier d'être américain, d'avoir une fille qui est avocate, voilà, d'avoir. Il se considère. D'ailleurs, à un moment donné, il lui dit, mais elle lui dit, j'ai honte d'être hongroise, et il dit, mais tu es américaine. Mm. Donc il y a vraiment la valeur voilà, de ces immigrés qui font l'Amérique, quoi. Et donc c'est un Ils sont film. catholiques. Oui, tout à fait. Et c'est un film de procès. Tout simplement, qui va dérouler vraiment ce procès intenté contre cet homme, et avec petit à petit Et eh bien, des tous les preuves ressortissants survivants aussi qui passent Oui, en tout à témoigner. fait, Hein. tout à fait, Qu'ils qui le vont reconnaissent témoigner. systématiquement, tous. Alors qu'ils le reconnaissent sur la photo Oui. d'une carte d'identité qui a été retrouvée, dont le personnage de Jessica Lange dit que c'est un photomontage, en Oui, gros. oui, tout à fait. Non, elle dit que c'est un photostat. Oui. Oui, qui a été trafiqué. Voilà, c'est ça, donc quelque chose qui a été trafiqué, et donc cette carte d'identité sur laquelle, pendant tout le film, va subsister une attente, parce qu'il y a un expert qui est censé dire si c'est véridique ou pas. C'est la photo de ce jeune homme, que à chaque fois, toutes les personnes qui viennent témoigner des crimes atroces qui ont été commis, de la cruauté de cet homme, à chaque fois pointent et disent oui, je le reconnais, c'est bien lui qui a fait ça. La question se pose, c'est est-ce que ce jeune homme sur la photo est cet homme qui est Ce vieil homme. ce vieil homme qui est La question là. se pose aussi de est-ce que, parce qu'il y a des preuves qu'elle va apporter d'ailleurs, comme quoi la KGB avait pour habitude De falsifier. Pourquoi? Aussi parce qu'il faut savoir que le vieil homme en question, le père, est un anticommuniste fervent qui a protesté même aux États-Unis, sur le sol américain, C'est vrai. contre l'arrivée Il a du fait ballet hongrois annuler un communiste. spectacle. Il a Oui. fait annuler un spectacle. Et donc lui, ce qu'il revendique, c'est aussi que ce sont les communistes actuellement implantés Aux États-Unis. en Hongrie. Oui, pardon. Le gouvernement hongrois de l'époque étant communiste. Qui fabrique des faux avec papiers. l'aide de la KGB. Et c'est vrai, il traque en effet. Ouais, il est prouvé par l'avocate dans le film que ça s'est produit à plusieurs reprises et que des personnes ont été accusées faussement de ça. Et donc elle est évidemment persuadée que c'est ce qui va se passer avec son père. Et puis petit à petit, par des petits détails d'abord, les choses vont se troubler, quoi. Et là encore, sans révéler où va arriver le film, la question centrale va être finalement, un petit peu comme dans Un homme de trop, la suspicion entre une fille et son père. Est-ce que mon père est vraiment cet homme que je crois connaître et qui m'a élevé et qui est ce grand-père formidable et ce père aimant, etc. Ou est-ce qu'il n'est pas cet homme-là et il est en fait un monstre? Spoiler alert. Allez à 43,50. Spoiler alert. Et puis surtout, ce personnage-là se défend, va dire ce n'est pas moi cet homme, je ne suis pas cet homme, Je oui, peux pas oui. avoir commis ces crimes. je ne Il peux est, pas avoir commis ces crimes. Et petit à petit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en fait, on a des indices qui nous sont dévoilés, c'est très intéressant dans la mise en scène, qui nous sont dévoilés dans les premières minutes du film. J'y reviendrai peut-être. Oui, ou tout à pas, fait. mais qu'on n'associe pas encore Pas du tout. à son passé. Oui. Et, Des petites phrases, des petites choses. Des petits gestes. Des petits gestes. Qu'il a, le Ouais. fait qu'il fasse des pompes avec son Ouais. petit-fils. Ouais. Ça, on y reviendra, mais on le comprendra plus Oui. tard.
ce que ça signifie vraiment. Et nous, ça nous met un Et il indice, dit un esprit saint dans un corps sain, une alerte rouge des dans la petites tronche. choses, voilà. Bah, en fait, ça nous met pas forcément les indices, mais plus tard, ces phrases et ces termes vont résonner Différemment. différemment. Et ce qui est, mais je trouve qu'il est au cœur. Alors c'est difficile parce que je veux pas dévoiler ce qui se passe dans le film ni la fin, mais je crois que mais en dévoilant le sujet du film, peut-être. Mais tant pis, je le fais Écoutez, quand oui, même. tant Voilà. pis, tant pis. Je trouve que ce qui est au cœur du sujet de ce film, c'est le déni. Le sujet de ce film, c'est le déni parce que je crois que dès les premiers instants où il a cette accusation, il y a dans la mise en scène quelque chose d'assez remarquable d'ailleurs. Une courte scène où donc elle a pris la décision de défendre son père. Elle veut pas le faire au début. Elle dit non, je crois. Et Si elle veut le faire, on lui dit que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, et puis finalement, elle, ouais, elle, c'est s'in- ça. elle Bon, insiste elle a une pour le petite faire. hésitation, en tout cas, elle le fait. Et le soir, on entend à côté qu'il couche son petit-fils. Ouais. Je sais plus de quoi ils discutent, enfin bref. Donc l'acteur Armin Meyerstohl sort sur le haut de l'escalier. Elle monte l'escalier. Et la mise en scène fait de telle sorte qu'elle projette une ombre exactement sur la moitié du visage. Il projette une ombre exactement Sur la moitié de sur son la moitié de visage, son ouais, visage. c'est vrai. Et elle n'arrête pas d'aller entre De l'ombre l'ombre et la lumière. à la ouais, lumière. ouais. Et tu sais, à travers ce geste, à travers cette image, qu'elle sait déjà. Que son cœur ou son esprit sans doute, il y a quelque chose de... Et tout le long du film, même sa défense, elle est appliquée, jusqu'à ce qu'elle aille en Hongrie. Hein. C'est là qu'on dévoilera des choses à ce moment-là. Et tout le long du film, il y a un profond déni. Et je trouve qu'il est très beau et qui est accompagné, encore une fois, comme souvent dans les dernières images des films de Costa Gavras, une image magnifique qui raconte beaucoup de choses. Je crois même que pendant que le générique descend un petit peu, qui est décentré d'ailleurs, le générique passe sur la gauche, et on la voit aller avec son fils dehors sur un banc. Et on sait qu'elle va lui dire des choses. Bien sûr. Je vous dis pas quoi, mais je trouve cette image, en plus c'est sur un fond de mer, je crois, donc ça projette quelque chose de très lumineux, mais en même temps d'incertain, parce qu'on voit pas vraiment l'horizon. C'est très malin, je trouve, dans ses choix de Moi, je mise suis en tout à scène. fait d'accord en tout cas avec votre analyse sur le déni, parce que je pense que ça joue même sur le déni du spectateur, Oui, qui n'arrive pas à c'est vrai. projeter, qui n'arrive pas à se résoudre à projeter les témoignages qu'on entend sur le visage de cet homme en fait. Et il y a quelque chose qui fait qu'en tant que spectateur, finalement, je trouve que peu importe la fin du film ou Oui, pas, oui. la question du film te met toi en questionnement de dire C'est vrai. qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu projettes Absolument. sur un Et on visage, se sur une demande personne. tout le long, hein, comme elle. Et c'est très fort ça, ouais. Ouais, oui, c'est fort. Un film vraiment qui prend vraiment au trip pendant tout le long, et avec ce que j'ai trouvé formidable à la fin, sans la révéler, je trouve que le film n'évite pas sa fin. Le film Non. va au bout de sa fin et va au bout de la confrontation entre les deux personnages d'une façon Formidable. qui est vraiment une scène Ouais, ouais. vraiment extrêmement marquante, je trouve, et où Jessica Extraordinaire, Lange ouais, ouais. est vraiment magnifique. Enfin, les deux C'est sont bouleversant, magnifiques. Ouais. c'est beau, c'est bien écrit, c'est très bien joué, c'est Et très c'est bien filmé. c'est vraiment une scène que tout le film te prépare à la voir Oui. quelque part, Mais elle n'a pas lieu au tribunal, et justement. elle a pas lieu au tribunal, et surtout c'est c'est une scène qui aurait pu beaucoup me décevoir, je crois. Enfin, je l'attendais avec appréhension, Oui, oui. et je la trouve vraiment magnifique, quoi. Bon, voilà, c'était pour Music Box. C'est marrant parce que Music Box, on en avait parlé déjà la dernière fois. Je me souviens qu'il On était l'avait déjà dans la évoqué, vidéo d'avant. Donc voilà, ce sera un approfondissement cette fois de Absolument. Music Box. Et on finira par le coup près, même si on a déjà 40 minutes de vidéo passée. Mais on finira par le coup près, le coup près. Alors le coup près. Le coup près, donc film de Costa Gavras toujours, avec José Garcia dans le Karine rôle Viard. principal, Karine Viard. On retrouvera Ulrich tout court, un de ses, Tout de à ses fait, acteurs. c'est vrai, c'est vrai. Adapté d'un livre de Donald, je ne sais plus, quelqu'un peut peut-être vérifier. Je l'afficherai sur la Bon. vidéo, là, vous aurez le nom, Donald quelque chose. J'ai envie de dire Donald Sutherland, et puis après, Non. je dis, c'est pas ça, C'est évidemment. Temper non plus. c'est Non, pas voilà, ça. enfin, voilà, j'ai tous les Donald, mais bon, c'est un Donald. Pas Donald Duck Non plus.
Mais en tout cas, et je le mentionne parce que ce livre va être réadapté prochainement au cinéma par Park Chan-wook. Ouais. Le couperet version Park Chan-wook. J'ai vraiment hâte de voir Oui, ça. oui. C'est vraiment un sujet qui va parfaitement à Oui, Park oui. Chan-wook. Et la En société voyant le coréenne, couperet, vraiment, ouais. j'imaginais très bien le film de Park Chan-wook. C'est un film extrêmement divertissant, le couperet. Très, très, très amusant à regarder, assez drôle. Cynique. Donald E. Westlake. Westlake, voilà, Donald Westlake. Voilà. Ah, oui. Assez drôle, oui. On n'est pas mort de rire devant le film, Non. mais voilà, il y a un ton Mais comme c'est des ça soupapes, je trouve. Oui, tout à L'humour fait. est une soupape à l'horreur Ouais, absolument. sociale Voilà. qui se déroule dans. Il y a une autre horreur, mais celle-là, Ouais. je trouve qu'elle est abordée d'une façon assez maligne. Mais je trouve que les moments d'humour, qui sont nombreux, sont des soupapes très intéressantes, je trouve, et assez malines. Parce que ça nous met face, aussi, encore une fois, en tant que spectateur. Ce qui est remarquable dans le cinéma de Gavras, c'est qu'il met vraiment le. Bon, vous me direz, c'est le propre du cinéma en général, mais pas tous les cinémas. C'est-à-dire que souvent, on peut regarder un film en étant spectateur. Là, je trouve qu'on est souvent acteur aussi chez Gavras. C'est qu'on est actif, pardon, plutôt que d'être acteur. On a une vision très active, je trouve. Oui, mais parce qu'on se questionne soi-même, comme je disais Exactement. tout Ce à qui n'est l'heure. pas le cas de tous les films et de tout le Non, cinéma. non, on non, est d'accord. absolument. Ouais, là, il met vraiment le spectateur à chaque fois dans une tension, Qu'est-ce dans que une je ferais question. Qu'est-ce que je ferais? Comment je réagirais, etc. Tout à fait. Je vous dirais franchement que le couperet, c'est pas mon film préféré de Non, Costa non, Gavras. Il y avait des éléments qui m'ont pas complètement passionné, notamment Convaincu. autour du personnage de Karine Viard, que je trouvais un tout petit peu Sous-exploité. ouais, dans le film. J'aurais vraiment trouvé ça intéressant de parler de son positionnement aussi à elle par Oui. rapport à ce qui leur arrive. Mais bon, le film, en l'occurrence, est centré sur ce personnage donc, qui est un espèce d'ingénieur en papeterie, qui est viré de sa boîte, ou c'est ça? Oui, voilà, restructuration du personnel. Décompression. Voilà, de personnel, voilà. il pense qu'avec ses diplômes, il va trouver du travail rapidement. Il se trouve qu'après 2-3 ans, il est toujours au chômage. Et en fait, il se rend compte Il s'effondre. En fait, il se rend compte que des types tout aussi valables que lui sur le marché, mais il n'y en a pas non plus des masses. Par un procédé quelconque, il arrive à trouver les CV de ces personnes. Et en fait, il se dit, mais il suffirait d'éliminer ces gens-là de la concurrence et il y aurait finalement plus que moi pour le prochain poste à pourvoir. Ouais. Et donc, au pied de la lettre, il va ouvrir une malle dans de son père, qui était visiblement... probablement ou pas, mais en tout cas on ne sait pas, mais il est suggéré il a des reliques en tout cas il a des reliques nazies dans son truc, dont un c'est Luger. Première Guerre mondiale, c'est pas seconde, mais donc c'est pas nazi, mais il a des reliques allemandes en tout cas. Voilà, c'est ça. Il a des casques allemands, des uniformes allemands qu'il aurait pris sur des victimes. Oui, voilà, sans doute. Ou alors on peut des imaginer. trophées. Voilà. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est un Luger, ouais. Voilà, il prend ce Luger et puis il va se mettre à aller assassiner la concurrence, tout simplement. Donc ça, c'est le pitch de départ. De façon très maladroite, puis de plus en plus organisée. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est vraiment super dans ce film, c'est là pour le coup la virtuosité de la réalisation, où on sent que Costa Gavras se fait plaisir aussi avec ce film, et donc joue avec nos attentes, joue avec le suspense, joue avec des situations qui sont à la limite du burlesque et de l'affreux, quoi, toujours. Et donc ça, c'est tout le côté très palpitant et très excitant et drôle du film, quoi. J'ai trouvé, voilà... évidemment, j'adore José Garcia, donc ça fait beaucoup de bien de le voir dans un rôle qui est quand même un rôle étoffé, où il y a du fond, où il y a, il y a vraiment des choses à faire. Olivier Gourmet aussi. Olivier Gourmet, que j'aime beaucoup, qui est formidable. Le point de vue, comment dire, la fin du film et l'ironie du film est aussi bienvenue. Voilà, après c'est un film plus léger, dans sa filmographie, mais qui est quand même intéressant, je trouve. Tout à fait, ouais. C'est à voir en tout cas. C'est absolument à voir, oui, bien sûr. Vous ne serez pas déçu, vous passerez un très bon moment. C'est un très bon moment à passer, c'est très divertissant et c'est presque... Moi, quand le film était sorti à l'époque, j'avais pas vraiment fait attention parce que je m'étais pas penché à cette époque sur Costa Gavras. Je m'étais dit, tiens, c'est le nouveau José Garcia qui sort. Oui. Et donc, j'étais pas allé le voir, mais j'aurais très bien pu aller le voir à ce titre. Et je pense que si je l'avais vu même juste comme ça, je me serais dit, en fait, c'est un très bon José Garcia, quoi. Donc, c'est un très bon José Garcia doublé d'un Costa Gavras pas mal du tout.
Donc voilà, peut-être on s'arrête là pour aujourd'hui, parce qu'on Oui, on c'est a très déjà bien fait long. Merci à vous qui nous Merci suivez à vous. sur ces longues traversées. Si vous avez déjà fait, si vous faites partie des 79-80 qui ont déjà regardé la première vidéo de Costa Gavras, bah, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura donné envie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, Et à à vous partager. abonner. Partager, bon Dieu. Mais oui, partagez, enfin, le Jésus nous l'a dit. Mais, oui, rien n'est plus plaisant, rien n'est meilleur lorsque c'est partagé. Mais bien sûr, absolument. Que tout à fait. lorsque c'est partagé. Quoi. Et donc, voilà. Ben, merci pour toutes ces expressions approximatives, Oui. révérend. C'est un plaisir. Et bah, à très bientôt, à très vite.